Bonjour, j'espère que je vous réveille pas. Enfin si en fait, j'espère que je vous réveille un petit peu. Alors il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui sont déjà bien réveillés, hein. Il y a déjà pas mal de gens qui commencent à se réveiller dans ce monde. Et notamment les Corses qui nous ont pas attendus, hein, les Corses qui nous ont pas attendus pour être insoumis, eux. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, parce que la Corse, quand même en 1947, il y a une histoire. Bon, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais par contre, en ce qui concerne le gouvernement actuel, ah non, non. C'est Monsieur Simeoni, je crois, qui a dit on a eu honte de Sarkozy quand il a été financé par Kadhafi, on a eu honte de Hollande quand il a reçu le prince du Qatar, et c'est pas pour aujourd'hui recevoir chez nous un petit dictateur. Il a cité exactement cette phrase. Courageux. Bon, je doute qu'il reste longtemps en place, mais courageux. On va voir comment ça va se passer avec la suite des opérations. Parce qu'effectivement, notre super président hyper populaire s'est déplacé en Corse avec tout un cargo de CRS, de d'autopompes, de tout ce qu'il faut pour aller mettre de l'ordre là-bas et pour aller se faire aimer et apprécier comme il sait le faire. Bon, inutile de vous dire que ça va pas durer comme ça longtemps encore la mascarade. On peut pas être dans un pays président d'un peuple et se faire haïr par tout le peuple. Ça ne peut pas continuer. C'est juste une question de bon sens. Tous ceux qui me disent mais qu'est-ce qui te dit que Macron finira par son mandat? Mais sans déconner, il y a vraiment des gens parmi vous qui croient qu'il va finir? Vous croyez vraiment? Parce que ne pas être populaire est une chose, mais se faire haïr est autre chose, hein. Hollande n'était pas populaire. Sarkozy n'était plus en fin de mandat. Mais se faire haïr, il faut quand même le vouloir. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que tout le système est en train de le lâcher. Hein, c'est pas parce qu'il est impopulaire, c'est parce qu'il fait tout pour être impopulaire. C'est pas pareil. Alors, ça le regarde après tout, hein. Nous, on avait dit aux gens qu'il fallait pas faire ce vote. Alors, ce qu'il y a de marrant, si vous voulez, c'est que oui, je voulais vous dire qu'il y a une pétition qui circule pour l'amnistie. Vous savez, des gilets jaunes qui ont été condamnés, qui ont pris des gardes à vue, des peines d'amende et même des peines de prison ferme pour certains. Donc elle est importante, la pétition, elle est signée par pas mal d'écrivains, de philosophes, de réalisateurs, d'avocats. Donc c'est une pétition que vous pouvez trouver, que je vais mettre en lien sur mon Facebook Jim Leveilleur et sur VK. Sinon vous allez sur Google, vous tapez pétition pour les gilets jaunes, hein, vous la trouvez, c'est pas compliqué. Je pense qu'elle est quand même importante, même si je ne sais pas si ça va à grand chose. Mais quand même, il faut afficher sa solidarité avec les gens qui prennent des risques aujourd'hui, car manifester dans la rue aujourd'hui, c'est prendre un risque, hein, avec la clique qu'on a là, qui ne représente qu'elle-même, enfin elle-même et ses maîtres, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas justement se soumettre au fichage quand on manifeste et qu'on se fait arrêter? Alors, il est possible de ne pas s'y soumettre, figurez-vous, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est la cour d'appel de Nancy qui a relaxé, enfin qui a donné raison à un manifestant, gilet jaune, qui avait refusé de se soumettre à un prélèvement de salive et d'ADN et des empreintes digitales aussi, hein. Il a refusé. Alors en plus, il s'était frité avec la police, donc il avait été arrêté, bon, on va dire pour une fois, peut-être pour quelque chose de réel, mais ils sont avérés qu'il il n'y avait pas besoin de pousser les investigations plus loin sur la personne, et que donc il avait tout à fait le droit de refuser voilà, son fichage ADN et digital. Donc, sachez-le, si jamais vous manifestez, on vous demande d'ouvrir la bouche pour prendre votre ADN, vous avez le droit de refuser. Voilà, sachez qu'il y a une jurisprudence, hein, cour d'appel de Nancy. Voilà, donc sachez-le, je vous le dis parce que ça me paraît être important comme nouvelle. Voilà, ça me paraît très important. Dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'abord primo, ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde, et notamment il y a un front qui est en train de se faire contre les États-Unis autour du Venezuela. Il y a un front chinois et russe, hein. Bien entendu, il n'est pas question, malgré les menaces de Trump, que les Russes lâchent le Venezuela comme ça. Et par contre, parallèlement à ça, il semblerait que Poutine ait donné l'autorisation
à Netanyahou de faire un peu ce qu'il voulait dans le Gotan. Non pas sur la Syrie, mais sur le Gotan. Bon, j'ai lu sur la Syrie, mais ça ne me paraît pas possible. Est-ce que c'est une manœuvre pour dire on protège le Venezuela, donc finalement, ok, on vous laisse un peu une partie de la Syrie? Étrange, en tout cas étrange manœuvre de Poutine, j'attends d'en savoir un peu plus pour vous le dire, c'est assez bizarre, j'ai trouvé ça assez bizarre. En attendant, vous savez qu'en Suède, c'est un pays européen, c'est un pays d'Europe qui, paraît-il, est super ouvert, accueille des migrants bras ouverts, etc., des migrants de toutes parts, des migrants à majorité musulmane depuis un certain temps. C'est un pays qui a fait disparaître déjà l'argent cash, hein, qui se puce sous la peau de manière volontaire et enjouée, et qui aujourd'hui vient de dire stop, on arrête les conneries 2 minutes en ce qui concerne les migrants déjà. Ils ont dit attendez, 2 minutes là, combien il y a eu de viols là cette année là, comparé aux années précédentes là? On va peut-être se calmer un peu là. Parce que peut-être qu'effectivement il y a un petit problème de culture. Peut-être que finalement les cultures ne sont pas compatibles. C'est possible finalement. Peut-être que dans un pays où il y a des avancées sociales qui font que les femmes sont l'égale de l'homme depuis longtemps, qu'elles ont le droit de se balader quasiment à poil dans la rue, où les mœurs sexuelles sont très débridées en Suède, hein, vous savez que c'est très 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 libéré comme pays à ce niveau-là. Si vous y faites venir du jour au lendemain quelques millions de personnes ou centaines de milliers de personnes dont les mœurs sont totalement à l'opposé et remontent quasiment au Moyen-Âge, peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir un petit souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, il y a une chose est certaine, c'est qu'il y a eu une montée du nationalisme, dit de l'extrême droite, hein, bien sûr, en Suède, car dès que l'on veut protéger son propre pays et ses propres valeurs, on est automatiquement d'extrême droite. Ça, c'est le système qui vous dit ça. Même si vous êtes catholique aujourd'hui, vous êtes d'extrême droite, vous le saviez? Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas. J'en apprends tous les jours. Et donc, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il n'y a qu'une seule partie de l'humanité qui a le droit d'être attachée éternellement à sa terre, qui a le droit d'être attaché à son identité, à sa communauté, à sa race, à sa religion. Il n'y a qu'une seule partie de l'humanité qui a le droit. Toute la classe politique, médiatique, showbiz, écrivains, chanteurs, compositeurs, parlent tous d'une même voix en disant qu'ils sont éternellement attachés à Jérusalem et à Israël. Il n'y en a qu'une seule de communauté. Tout le monde dit, bah ouais, ils ont le droit d'avoir une terre, eux. Bien sûr qu'ils ont le droit. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Mais ok, très bien. C'est écrit dans leur bouquin, c'est eux qui n'ont pas le droit. C'est pas nous qui leur avons interdit. Moi, j'ai jamais rien interdit du tout, hein, personnellement. J'ai toujours considéré qu'effectivement, chacun a le droit à sa patrie, chacun a le droit à sa terre. C'est pas écrit dans un livre, c'est pas écrit dans les évangiles, ça. C'est pas écrit non plus dans le Coran, ça, que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir leur propre pays. C'est écrit dans le Talmud, dans leur propre livre religieux. Bon, après, c'est leur problème. Ils veulent absolument avoir une terre. Très bien. Ils veulent absolument retourner en Israël. C'est écrit dans le Talmud que ça leur est interdit. Mais très bien, ok. Bon, ils veulent retourner là-bas en tuant tout ce qu'il y a autour pour avoir une seule race pure juive, telle qu'ils le disent, telle que Netanyahou le décrète, lui et certains de ses gouvernements, racistes et xénophobes, il faut le dire. Bon, tout le monde dit, bah oui, ils ont le droit. On a même en France, à l'Assemblée nationale française, oui, un représentant qui est élu démocratiquement, figurez-vous, qui représente le Likoud, c'est-à-dire cette extrême droite israélienne, qui a participé à des opérations violentes de la LDJ, qui est classée terroriste, vous le savez, aux États-Unis, en Israël elle-même d'ailleurs. La LDJ qui perdure en France et qui fait de la pluie et le beau temps quasiment, avec le CRIF. On a un mec comme ça à notre Assemblée nationale, il s'appelle Meir Habib. Hein, et tout le monde, personne lui dit mais ferme ta gueule Meir. Dégage, fous le camp dans ton pays, casse-toi. T'as rien à foutre en France, qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux absolument Israël, va là-bas. Personne lui dit rien, personne lui dit mais ferme-la. Nous, on est en France ici. On veut que les Palestiniens aient un État autant qu'on veut que les Juifs aient un État. La même chose. Si t'es pas d'accord, dégage, retourne chez toi. Personne n'ose lui dire. Pourquoi? Parce que celui qui lui dit, je pense qu'il doit avoir des gros problèmes derrière. Alors, moi je dis, bien entendu, le peuple juif a le droit d'avoir sa terre. Ça serait bien qu'il ait une terre vierge. Pourquoi aller lui donner une terre qui est déjà habitée? Ah oui, parce qu'ils y ont habité 3000 ans avant. Oui, et dans ces cas-là, il faut rendre les États-Unis aux Amérindiens,
Il faut rendre l'Australie aux aborigènes, et puis il faut rendre l'Afrique aux Africains. Parce que là, tu vois? Non, il se passe qu'en 3000 ans, il s'en passe des choses. Je ne sais pas si vous savez, mais les peuples migrent, et puis les paysages, les visages de chaque pays, de chaque terre bougent, changent. Et qu'en 3000 ans, tu ne peux pas dire celle-là c'est ma terre parce que j'y étais il y a 3000 ans, mes ancêtres y ont vécu. Parce que moi, dans ces cas-là, mes ancêtres, je ne sais pas où ils ont vécu, je ne suis pas remonté jusque-là, mais peut-être que toute la France m'appartient finalement, rien qu'à moi, si je cherche. Non, ils ont le droit d'avoir une terre, certes, ils ont le droit d'y être attachés, certes, mais dans ces cas-là, pourquoi c'est la même clique pensante, médiatico, politico, showbiz, de gauche, hein, c'est toujours de gauche, et des gauchos, tout ça. Et bien entendu, il y a du franc-maçon un peu partout là-dedans, Grand Orient et Grande Loge Nationale de France, et Bénévérite. Pourquoi cette clique qui veut absolument que eux aient le droit d'avoir leur terre avec une patrie racialement pure, juive, qui sont tous attachés à ça, et qu'on la laisse faire, pourquoi est-ce que nous, en tant que Français, on n'a pas le droit de revendiquer notre amour de notre patrie, de notre culture, de notre histoire, et finalement aussi quelque part de notre racialité blanche à majorité, chrétienne à majorité, on n'a pas le droit. Si vous revendiquez ça, à leurs yeux, à eux, vous êtes un facho, vous êtes un d'extrême droite obligatoirement, et vous êtes donc automatiquement un nazi, c'est-à-dire un mec qu'il faut abattre. C'est un gros problème, moi je trouve. Je trouve que ça ne va pas dans les deux sens, l'histoire. Il n'y a pas de réciprocité dans le concept de patrie, de nation. Le fait qu'il n'y ait que 15 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire cette communauté, qui aient le droit de revendiquer leur droit à la patrie, à la nation et à la terre de leurs ancêtres, me pose un problème personnel. Voilà, ça me pose un problème. Donc, je sais que cette extrême droite israélienne ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté juive. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que je sais qu'il y a des juifs qui m'écoutent, ce que j'aimerais, c'est que les gens de la communauté juive qui ne se reconnaissent pas dans le Likoud, qui ne se reconnaissent pas dans cette idéologie, on va dire, sioniste, pour ne parler que de ça, eh bien se manifestent et nous disent non, nous on n'est pas d'accord avec Netanyahou, nous on veut aussi que la France reste aux Français, on voudrait que chaque patrie reste à son peuple. Manifestez-vous, dites-nous que vous trouvez vous aussi normal que les chrétiens revendiquent aussi leur terre, car la France est une terre chrétienne. Si vous êtes dans la réciprocité et dans la justesse, si vous êtes des justes, je sais que le mot juste est un mot qui résonne fort normalement dans la communauté juive, si vous êtes juste, vous devez vous faire entendre. Vous devez vous faire entendre, la France est une terre chrétienne. C'est pas discutable. Alors c'est bien beau de vouloir y faire venir des musulmans en masse pour venir y chasser la chrétienté, car c'est ce que vous faites. Hein. On n'est pas dupe, on le sait, ce sont vos propres rabbins qui le disent. Je ne vais pas remettre des passages de ces fameux rabbins, Rav Ron Shaya, Twitou et j'en passe. Ils le disent tous, ils ne s'en cachent pas. L'islam est le balai d'Israël, ils le disent eux-mêmes. C'est pas le tout de vouloir de faire rentrer des musulmans en masse dans des pays comme la Suède, qui n'a rien à voir historiquement avec l'islam, rien. Et bien entendu, ça ne peut que créer des problèmes. Deux cultures totalement opposées ne peuvent pas se fondre sans heurts. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je regrette, c'est pas possible. Voilà. Regardez les problèmes que ça a créé en Allemagne, et après tout le monde se dit tiens, c'est bizarre ça. Depuis qu'on a passé l'Union Européenne, il n'y a que du nationalisme partout qui grimpe. Ah bah tiens, c'est bizarre. Mais pourquoi? On ne comprend pas. Pourtant l'Union Européenne c'est bien, c'est le brassage ethnique, c'est pour que tout le monde se métisse. Ah, sauf Israël. Ah bah non, Israël, il ne faut pas qu'il se métisse, il faut qu'il reste une race pure juive. Eux, c'est pas pareil, ils ont le droit. Mais les autres, les goïms, non, il faut qu'ils se mélangent. C'est l'idéal même de l'Union Européenne, c'est le plan Kalergi. Ah bah oui, c'est à la base même de la construction de l'Union Européenne. Donc c'est bizarre, les gens n'en veulent pas. Comment ça se fait ça? Ben, ça se fait que les gens n'en veulent pas parce qu'ils ont bien compris que si on vous laissait faire, c'est eux qui disparaissent, tout simplement. Si vous faites rentrer en France 20 millions d'Africains, il n'y a plus de race blanche dans 30 ans. Du tout. C'est QFD, hein. Donc les blancs n'ont peut-être pas envie de disparaître. Les chrétiens, si vous faites rentrer 20 millions de musulmans en France demain, dans 30 ans, il n'y a plus du tout de chrétienté. D'ailleurs, non seulement il n'y a plus de chrétienté, mais il n'y aura plus non plus de judaïsme.
Pourquoi? Parce que l'islam que vous faites venir en France n'est pas l'islam du Maroc. Au Maroc, il y a des juifs qui vivent très bien, qui sont très bien considérés, qui conseillent même jusqu'à un très haut lieu. Il y a des chrétiens, personne ne les emmerde. C'est un pays où on peut vivre avec la religion qu'on veut, où personne ne vous emmerde au Maroc. C'est un vrai islam. D'accord? En France, c'est pas cet islam que vous faites rentrer. Vous faites rentrer l'islam du Qatar et de l'Arabie Saoudite, en mélangeant avec d'autres islams qui, eux, par contre, se portent bien. Il y a une partie de l'islam de France qui se porte très bien. Et puis il y a une autre partie qui ne se porte pas très bien du tout et qui est en train de semer non seulement le chaos au sein même de la communauté musulmane, parce qu'il divise les musulmans, et puis qui donne une réputation de l'islam en France, pas seulement en France, sur le plan mondial, qui est une réputation désastreuse et haineuse, une réputation de haine de l'islam. Donc, vous faites rentrer ce faux islam en France pour y semer le chaos, le trouble, et pour empêcher finalement toute réconciliation possible entre chrétiens, musulmans, athées et musulmans, alors que ça pourrait l'être. La preuve, au Maroc, vous pouvez venir, vous êtes athée, j'en connais plein, des gens qui sont athées ici, ils n'ont aucun problème au Maroc. Aucun. Je suis obligé de le dire, il n'y en a pas. D'ailleurs, je vais filmer un jour, je vais aller dans la rue, je vais parler avec des Marocains, puis ils vont vous expliquer. Je vais leur poser des questions, ils vont vous parler, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi ils ne comprennent pas ce qui se passe en France. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec l'islam, en dehors du Maroc d'ailleurs. On ne comprend pas. Personne ne comprend. L'islam, c'est pas ça. C'est autre chose. Donc bon, il y a un souci. Et puis il y a aussi un souci, il faut quand même le dire aussi, c'est qu'il y a un souci aussi avec les musulmans qui viennent en Europe, parce qu'ils veulent imposer leurs propres lois. Ils veulent imposer leurs propres mœurs, leur propre culture, et ça pose un énorme problème. Parce que leur culture, elle est religieuse. Et donc, quelque part, ils veulent imposer donc leur religion. Et dans un pays comme la France, qui a un passé religieux différent, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je le dis, ça ne peut pas fonctionner, clairement. Voilà. Et je le dis et j'accuse les gens qui ont fait rentrer les musulmans en masse, et moi je dirais qu'ils sont aujourd'hui aux alentours de 15 millions, facile en France, l'ont fait exprès pour y semer le chaos. Voilà. Exprès. Allez en Seine-Saint-Denis maintenant et dites-moi que j'ai tort. Moi, je suis né là-bas, hein, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu le remplacement arriver. Ne me dites pas le contraire. Maintenant, vous allez me dire quelle est la solution. Et c'est quand même assez drôle, parce que j'entends Soral qui est en train de parler de retour à la chrétienté, j'entends Dieudo parler de retour à la chrétienté, j'entends Yahya Gouasmi. J'ai été très étonné, j'aime bien écouter cet homme. Il m'apaise, il a une énergie très apaisante, Yahya Gouasmi. Il y a des musulmans qui sont des gens très apaisants. Écoutez-le. Et notamment l'interview qu'il a fait sur la chaîne, je crois, de Vincent Lapierre, il a été interviewé par le jeune Thibaut. Écoutez cette interview qui n'est pas très longue, où il dit, je crois, à la 9e minute, quelque chose comme ça, que l'avenir de la France, il n'y en a qu'un seul, et c'est la chrétienté. C'est un musulman qui le dit. Le retour de la paix en France et le retour de la France, ça sera le retour de la chrétienté, point. Il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est lui qui le dit. Et c'est drôle parce que j'ai été moi-même rappelé à l'ordre, vous le savez, l'année dernière, lors de mon mariage, puisque je me suis marié à l'église catholique, alors que je suis moi-même chrétien, certes, baptisé catholique, certes, mais je ne me suis jamais considéré comme catholique dans la mesure où je ne me reconnais pas dans l'église vaticane, loin de là, et je ne me reconnais pas dans tous les préceptes du catholicisme. Hein. Par contre, je suis chrétien, c'est clair. Et je me suis quand même retrouvé à l'église, et je me suis marié avec une femme qui est catholique et qui pratique, même si elle me fout la paix et qu'elle pratique, je lui fous la paix aussi. Mais c'est quand même assez marrant. Et en fait, j'allais arriver à la même conclusion que Soral, Dieudo, Gouasmi et tous ceux qui parlent aujourd'hui du retour au christianisme et non pas au catholicisme. Le catholicisme aujourd'hui et le Vatican, il faut oublier. Hein. Il faut oublier parce que le Vatican est totalement corrompu aujourd'hui. Totalement corrompu. Il est corrompu par les jésuites et les jésuites sont à la botte des sionistes. Enfin, ils marchent ensemble, sachez-le. Ça marche avec la maçonnerie, celle qui est tout en haut et celle qui est satanique. Donc aujourd'hui, Vatican, catho, tout ça, il faut arrêter. Par contre, le retour au vrai christianisme, au gnosticisme, oui. Et je suis absolument d'accord. Et donc les chrétiens, donc les musulmans de France, si vous entendez quelque chose à ce que je dis, vous qui respectez, je le sais, tous les prophètes, sachez qu'en terre de France, vous devez aimer le prophète, votre prophète bien sûr, mais vous devez particulièrement vous intéresser à l'histoire de Jésus chrétienne,
Et surtout, ne pas oublier que c'est lui, Jésus, que vous appelez Issa, qui est votre sauveur. N'oubliez pas ça. Oui, c'est lui le sauveur des musulmans. C'est écrit dans le Coran, n'oubliez pas. Hein. Et donc il est le sauveur des musulmans et des chrétiens. Il n'y a qu'une catégorie d'humains, enfin, il n'y en a pas qu'une, mais en tout cas parmi les 3 religions monothéistes, il n'y en a qu'une qui ne reconnaît pas Jésus comme leur sauveur, c'est celle qui veut absolument avoir une communauté raciale juive pure. Hein. C'est la seule. Et aujourd'hui, on est obligé de le dire, ça pose un problème. Ça pose un problème de division parce qu'ils tiennent la France, parce qu'ils tiennent les États-Unis, parce qu'ils tiennent beaucoup de pays dans le monde, des pays puissants, armés, influents, et que leur but à eux, c'est pas du tout d'accueillir correctement le retour de Issa ou Jésus. Non. Leur but à eux, c'est de détruire la chrétienté. On a un problème, Houston. Et marche main dans la main avec cette destruction, le Vatican. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est vrai. Même si peut-être ils ne le savent pas. Mais je ne peux pas imaginer qu'ils ne le sachent pas. L'Arabie Saoudite, enfin, tous les pays qui sont dans le wahhabisme. Et puis, les protestants, une partie des protestants. Parce que les protestants sont pour le retour des Juifs en Terre Sainte. Pour le retour du Messie. Erreur monumentale. Grosse erreur. Parce que c'est pas le même Messie qu'on attend. Eux et nous. Donc, gros problème. Alors, aujourd'hui, il faut le dire, la communauté juive, ce sont les descendants des pharisiens. Les pharisiens qui ont refusé et qui ont crucifié le Christ, il faut le savoir quand même. Ben oui, parce que tous les juifs de l'époque qui ont, eux, accepté le Christ ont été convertis au christianisme. Les gens qui ont été convertis au christianisme à l'époque de la mort de Jésus étaient des juifs. Il n'y avait pas de chrétiens avant l'arrivée du Christ. Vous êtes d'accord ? C'est pour ça quand il y en a qui me disent « Ouais, le film La Passion du Christ, c'est vachement antisémite comme film. » Vous n'êtes pas un peu con, non, des fois ? Je tiens quand même à vous rappeler qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que des juifs en Palestine. Il y avait quelques marchands qui venaient d'ailleurs, mais le peuple qui vivait là et qui se confrontait à Rome, c'était le peuple hébreu. C'était que des juifs. Quand Jésus est arrivé, il était appelé rabbi. C'était un rabbin, Jésus. De la communauté des Esséniens, mais quand même, c'est une communauté hébraïque. D'accord ? Donc, il n'y avait que des Hébreux. Donc, ceux qui se sont convertis aux paroles du Christ et à la mise à jour christique, c'est d'anciens juifs. Tous les chrétiens d'aujourd'hui sont des descendants des juifs d'avant. Et ceux qui ont refusé le Christ, les pharisiens et les sadducéens, eh bien, les juifs d'aujourd'hui sont leurs descendants. Voilà pourquoi ils refusent toujours le Christ. Sauf la sœur de BHL qui a compris, elle. Il y en a qui comprennent, heureusement. Donc, on a un gros problème, et ce problème, il est là. Voilà, alors j'ai fait ce petit détour là-dedans, parce que je trouvais que c'était important de le dire. C'est important, voilà, je pense que c'est très important de comprendre que, le retour à la paix se fera par un retour au christianisme. Un vrai christianisme. Pendant ce temps-là, le Royaume-Uni, alors, le Sunday Times révèle que le Royaume-Uni a détourné 9 milliards d'euros d'argent public pour financer Al-Qaïda. Ça aussi, vous pouvez le mettre dans la face de ceux qui vous disent que vous étiez complotiste à l'époque où on disait qu'Al-Qaïda était financé par l'Occident. Parce qu'il y en a un petit peu ras-le-bol de se faire traiter de complotiste, alors que les preuves commencent à tomber les unes derrière les autres, qu'il y a 10 ans en arrière, on avait raison, mais pas seulement partiellement, on avait totalement raison. D'accord ? Donc ça, mettez-le dans la face de ceux qui vous disent que vous êtes un allumé. D'accord ? 9 milliards d'euros de détournés pour financer Al-Qaïda. Et très probablement Daesh, cela va de soi. Hein ? Parce que c'est quand même pas rien. Pendant ce temps-là, comme je vous ai dit, au Venezuela, les Russes, bien, eux, ils sont toujours en enquête. Ils se demandent pourquoi il n'y a pas de courant, pourquoi il n'y a pas eu de courant, puis ils se sont aperçus que c'est les Américains qui bombardaient avec des bombes électromagnétiques sur les installations électriques vénézuéliennes. Donc c'est l'armée russe qui a fait une enquête et qui a affirmé, confirmé ça. C'est bien les Américains qui lancent des bombes électromagnétiques. Bravo. Alors Pékin vient de rappeler les USA en leur disant nous vous rappelons que l'Amérique latine n'est pas votre arrière-cour.
Alors, donc les Chinois et les Russes font bloc contre les USA, ce qui fait que l'axe américano-sioniste va très probablement se calmer. Maduro, lui, il a carrément dit que le Venezuela était un terrain d'essai pour une nouvelle stratégie de guerre américaine. Voilà, ça, certainement. Bref, et puis en France, la bonne nouvelle en France, je vous l'ai donné en début de vidéo tout à l'heure, c'est que vous pouvez refuser votre traçage ADN, vous pouvez refuser votre prélèvement ADN. Et le Conseil constitutionnel vient de censurer l'article de la loi anti-casseurs qui avait été proposé, vous le savez, à l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel a dit non, 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 on ne veut pas de cet article phare de la loi anti-casseurs. Non, voilà, il reste encore un tout petit peu de gens qui ont une conscience en France et dans les institutions françaises. Heureusement que c'est pas encore totalement entre les mains de la dictature actuelle. Bref, tout va mal, rien ne va bien. Bon, enfin, écoutez, on s'accroche. Moi, en tout cas, je vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas de m'écrire en privé sur Jim Leveilleur VK sur Facebook ou sur gmail.com, jimleveilleur@gmail.com pour tout ce qui concerne le Zimcoin, etc. En attendant, merci aux tipeurs et je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Au revoir.